Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler des fréquentations. Depuis lundi, on parle des fréquentations et on a adressé plusieurs choses vraiment importantes pour l'enfant de Dieu qui veut honorer Dieu dans sa vie. On a vu en fait 6 conseils pour les fréquentations bénies, 6 conseils bibliques pour vos fréquentations bénies. Si vous dites, pasteur Joël, je suis déjà marié, je n'ai pas besoin de cette série ou de cet enseignement, bien je crois, si vous êtes déjà marié, je crois que Dieu peut vous aider à aider quelqu'un. Vous allez recevoir un enseignement aujourd'hui qui va vous aider à aider quelqu'un qui a besoin de grandir à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des enseignements bibliques. En fait, ces enseignements-là sont bons pour tout le monde. Amen. La deuxième chose qu'on a abordée, c'est les fréquentations et la sexualité. On a vu ce que Dieu nous dit. En fait, dans notre dernière émission, on a parlé des priorités spirituelles dans les fréquentations. Et aujourd'hui, on va parler comment on peut trouver notre épouse ou époux. C'est une question fort intéressante. Peut-être vous êtes célibataire aujourd'hui et vous aimeriez vous marier et vous ne savez pas par où commencer. Bien, aujourd'hui, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, encore des conseils sur les fréquentations. Un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu et pour l'Église en général. Parce que même si on est marié, peut-être, vous êtes peut-être même veuf aujourd'hui et Dieu vous appelle à être une voix d'encouragement, une voix d'instruction pour quelqu'un qui a besoin de savoir quoi faire, comment faire les choses. Bien, je crois que l'Esprit de Dieu a fait en sorte que vous êtes là aujourd'hui pour ce rendez-vous divin. On va premièrement prier et on va remettre ce temps entre les mains de Dieu, s'attendant que l'Esprit de Dieu va nous parler tout au long de cette dernière étude d'aujourd'hui sur les fréquentations bénies. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te remercier. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous protège. Oh, Seigneur Dieu, sans toi, on serait perdus. Mais aujourd'hui, nous avons ta parole. Nous avons ton Saint-Esprit et nous avons la foi. Oui, tu as déposé la foi dans nos cœurs et nous pouvons répondre à ton appel. Nous pouvons suivre ce que tu nous dis. Tu nous donnes la capacité de te dire oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Et on te remet cette émission maintenant entre tes mains. Et on s'attend, Seigneur Dieu, que plusieurs personnes seront libérées de toutes sortes de mentalités religieuses. Plusieurs seront libérées des jougs humains aussi. Oh, Seigneur Dieu, nous avançons dans tes voies et nous sommes confiants. Nous sommes confiants aujourd'hui que tu nous guides et tu nous enseignes dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comment trouver mon épouse ou mon époux? Alléluia. Et on va aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. On a lu ce passage-là pendant la série. En fait, on revient sur des passages et on peut voir à partir de certains passages, on retrouve des réponses à plusieurs choses à partir des mêmes passages. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous a révélé beaucoup de choses qu'on a besoin de prendre le temps de lire, analyser et vraiment discerner pour nos vies. Donc, gloire à Dieu. Ce texte-là, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16, va nous préciser des choses. Mais ce que j'aimerais vous dire au départ, si vous voulez vous marier, bien, la meilleure place où vous pouvez rencontrer la personne, c'est à l'Église. Oui, amen. Dieu peut vous orchestrer un rendez-vous dans une famille, à l'épicerie, peu importe, mais une très bonne place où vous pouvez rencontrer la personne que Dieu vous a choisie, c'est dans votre église locale. Gloire à Dieu. J'ai rencontré mon épouse dans le portique de l'église. Mon père a rencontré ma mère à l'église, gloire à Dieu. À l'époque, mon grand-père était un évangéliste qui voyageait. Et puis, mon père habitait à Montréal. Ma mère habitait avec son père, bien sûr, en région. Et puis, ma mère, en fait, a commencé à jouer de l'orgue dès l'âge de 8 ans. Elle jouait de l'orgue à l'église et puis toute sa vie, elle jouait pour mon grand-père dans ses campagnes d'évangélisation. Donc, elle s'est retrouvée à l'âge adulte et puis elle jouait toujours de l'orgue. Et puis mon grand-père, en fait, avait demandé à ma mère de l'accompagner. Et puis, en fait, il y avait un frère dans cette église qui s'appelait l'évangéliste Bertrand Bouchard, que vous connaissez peut-être sur les réseaux. C'est un homme de Dieu qui a fréquenté l'école biblique au même moment que mon grand-père fréquentait l'école biblique. Et puis, le frère Bouchard a dit à mon grand-père, il dit, j'ai rencontré quelqu'un que je pense qui pourrait vraiment bien convenir à ta fille Fernande. Donc, en fait, l'histoire, pour
faire une longue histoire plus courte, donc mon père a rencontré ma mère lors d'une campagne d'évangélisation à Montréal. Et puis, aujourd'hui, je suis là et ma sœur aussi. Mes parents se sont mariés en 1971. Et puis, gloire à Dieu pour ce mariage béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, par rapport à ma vie, moi-même, j'ai rencontré ma femme à l'Église. Et pourquoi je vous dis que c'est la meilleure place? C'est parce que dans l'Église, bien, si les gens qui sont dans l'Église croient vraiment dans la parole de Dieu, bien, ils vont honorer Dieu et puis vous allez pouvoir être ensemble dans la lumière, ensemble. En fait, l'idée, c'est d'être ensemble dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va voir pourquoi je vous dis tout ça, parce que 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14, nous dit ceci. « Ne vous mettez pas avec des incroyants. Ne vous mettez pas avec des incroyants. » Et le premier point qu'on a dit dans notre première émission, c'est que si nous voulons honorer Dieu, on va respecter la parole de Dieu. On va respecter ce que Dieu a dit. Maintenant, nous sommes tous libres, on peut désobéir. La preuve, c'est que toute la planète, une grande partie de la planète désobéit à la parole de Dieu. Mais moi, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui veulent honorer Dieu et qui veulent avoir un mariage béni éventuellement. Donc, on devrait considérer ce que Dieu a dit. Et Dieu nous dit ici, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Donc, vous êtes en train de vous mettre sous un joug étranger, le joug peut-être du royaume des ténèbres. Là. En effet, ce qui est juste, ça c'est l'enfant de Dieu, celui qui est juste. Ce qui est juste, peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Non, la lumière ne peut pas être solidaire des ténèbres parce que dès que la lumière arrive, bien, la lumière chasse les ténèbres. Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Qu'est-ce que de commun? Un croit, l'autre ne croit pas. Un veut aller à l'Église, l'autre ne veut pas aller à l'Église. L'un veut honorer Dieu avec ses finances, l'autre ne veut pas honorer Dieu avec ses finances. L'un veut peut-être donner aux pauvres et l'autre peut-être veut donner aux pauvres aussi, mais peut-être pas. Bref, quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Notre vie n'est plus notre vie. Nous appartenons au Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on vit pour Dieu. Quand on a reçu le Sauveur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, le mot Seigneur veut dire « il est notre maître ». J'appartiens à Dieu, je fais partie du corps de Christ. Est-ce que je vais unir mon corps avec un corps qui n'est pas selon le corps de Dieu, le corps de Christ? En fait, j'appartiens à Dieu et je dois demeurer dans la lumière. Ne vous mettez pas avec des incroyants. Ceci veut dire que je ne devrais pas marier une incroyante, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc, si je veux trouver des croyants, des croyantes, bien, je devrais être là où il peut y avoir des croyantes. Par exemple, dans mon cas, je suis déjà marié aujourd'hui, alléluia, mais j'ai trouvé ma croyante parmi les croyants. Ça fait du sens, n'est-ce pas vrai? Maintenant, vous pouvez dire, oui, mais nous, nous sommes mariés puis on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. OK. Ben, est-ce que vous étiez chrétien à ce moment-là? Peut-être pas. Hein? Bien, bref. En gros, si vous dites, oui, mais nous, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. OK. Et certainement, Dieu peut vous sauver et vous sortir d'une boîte de nuit et vous pouvez marcher dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce qu'on va aller essayer, nous, un enfant de Dieu, est-ce qu'on va aller dans les boîtes de nuit, là où les enfants du royaume des ténèbres célèbrent tout ce qu'ils veulent célébrer, tout ce qui est charnel, tout ce qui est péché? Est-ce que nous, l'enfant de Dieu, celui qui est dans la lumière, est-ce qu'on va aller dans les ténèbres pour trouver la personne que Dieu nous a choisie? Ça ne fait pas de sens, en fait. Donc, on devrait se mettre là où les croyants sont. Maintenant, ça ne limite pas Dieu d'aucune façon parce que vous pouvez rencontrer la personne que Dieu a choisie pour vous à l'épicerie. Vous pouvez rencontrer la personne en train de, je ne sais pas, vous êtes en train de marcher sur la rue, vous marchez votre chien et puis vous croisez la personne que vous allez marier qui aussi promène son chien. Dieu peut organiser des rendez-vous divins. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez dans votre vie la discipline, la vision, en fait, d'honorer Dieu en allant à l'Église constamment, toutes les fois que l'Église est ouverte, vous allez dans les réunions de prière, vous êtes une personne fidèle aux assemblées, bien, si vous êtes fidèle, gloire à Dieu, vous allez probablement rencontrer la personne que Dieu vous a choisie dans la grande famille de Dieu. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc, le meilleur endroit où rencontrer notre conjoint en répondant à la question « Comment trouver mon époux? » Bien, n'allez pas dans le monde pour essayer de trouver votre époux ou votre épouse. Allez dans la famille de Dieu.
Donc, on inclut certainement l'Église locale et c'est là où on peut lire Hébreux 10, verset 25, dans la version sommaire. Ne délaissons pas nos habitudes comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, on va à l'Église. Nous sommes chrétiens, nous allons à l'Église. Certains diront, oui, mais nous sommes l'Église. Oui, nous sommes l'Église. Alléluia, nous sommes l'Église. Nous sommes des pierres vivantes. Mais la Bible nous parle également de ne pas délaisser nos réunions ou nos assemblées. Et si on lit la Bible, on va voir, par exemple dans l'Apocalypse, il y avait 7 églises qui recevaient des messages de la part de Jean l'apôtre. Donc, on voit vraiment que Dieu avait des familles spirituelles, si on veut, dans des lieux différents. Gloire à Dieu. Oui, il y a l'Église avec un grand E, mais il y a une famille spirituelle pour nous tous. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes dans la famille de l'Église de la Victoire via l'Internet et on est heureux également de vous avoir avec nous. Le psaume 37 au verset 23 nous dit « Les pas de l'homme bon, juste sont dirigés par le Seigneur et il prend plaisir à sa voix. » Donc, on croit aussi que le Saint-Esprit nous dirige. Et juste par rapport à notre Église locale, si nous sommes dans une Église comme la nôtre. Ici, on a des gens en présentiel, certainement, mais dans les nations, comme il y avait un très grand besoin, parce qu'il y avait un manque d'églises de foi dans les nations, nous avons des membres partout dans le monde. Par exemple, on a des membres même en Chine. Gloire à Dieu pour ça. Si vous dites, bien, comment est-ce que je vais faire, moi, rencontrer des personnes de foi comme moi? Bien, savez-vous, en étant dans un groupe Victoire, par exemple, un groupe virtuel où on se rencontre toutes les semaines, où on prie ensemble, bien, ça peut même vous permettre de rencontrer un frère ou une sœur, dépendamment de votre besoin. Vous comprenez? Donc, voilà une façon qu'on peut rencontrer quelqu'un dans l'Église, donc en présentiel, et puis certainement même d'une façon virtuelle. Gloire à Dieu. Amos 3.3, dans la version Chouraki, nous dit « Deux iront-ils ensemble sans s'être concertés? » OK, pourquoi je lis ce verset-là maintenant? Parce que si on veut être ensemble dans la lumière, nous devons être ensemble dans nos valeurs. Et en fait, il y a des gens qui mettent ça de côté, qui disent « Ah ben non, moi je suis en amour avec telle personne, et puis peu importe, même si la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants », je choisis de me mettre avec un incroyant ou une incroyante. C'est mon choix parce que j'ai des émotions, j'ai des sentiments, voilà. Je vais prioriser ce que je ressens plutôt que la parole de Dieu. Maintenant, Dieu nous pose la question, Amos 3.3, « Deux iront-ils ensemble sans s'être concertés? » Donc, si je veux m'en aller à Montréal, et Sherbrooke est ici. Ici, au Québec, je vous donne une illustration pour les Québécois, mais on a la ville de Montréal et la ville de Sherbrooke, OK? Et puis, moi, je veux aller à Montréal et l'autre personne, et je pense que la personne veut aller à Montréal, mais on ne se concerte pas. Donc, moi, je suis dans ma voiture ici et l'autre voiture s'en va dans l'autre direction. Est-ce qu'on va arriver à la même place? Non. On doit se concerter et dire, OK, on va aller dans la même direction. Et dans nos familles chrétiennes, on veut être ensemble. On veut être ensemble dans nos valeurs, dans tout ce qu'on va faire. Par exemple, si nous sommes chrétiens, on peut décider d'aller dans des vacances qui vont convenir à la famille, des vacances qui vont convenir à nos enfants aussi. Mais si on est en désaccord, on va peut-être se retrouver dans des situations où on va être gêné pour nos enfants. On va dire, ah non, mais ce qui se passe ici, c'est dégradant, c'est mauvais pour la famille, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Ou peut-être on va vouloir inculquer à vos enfants des valeurs qui sont complètement le contraire de la parole de Dieu. Mais si vous êtes marié avec quelqu'un qui épouse des croyances totalement anti-bibliques, ça devient compliqué, vous comprenez? Mais si on se marie selon Dieu, on rencontre la personne que Dieu a choisie pour nous, la personne que Dieu avait préparée pour nous. Bien, en fait, gloire à Dieu, ce qui se produit, c'est que là, on peut avancer selon l'ordre divin, et dans l'ordre divin, on va trouver que Dieu dirige les pas. On est ensemble dans nos croyances, dans notre foi, et là, quand on prend des décisions, c'est beaucoup plus simple, surtout considérant le modèle biblique pour la famille locale. On ne veut pas transposer la famille locale, OK, la famille, le schéma de la famille dans l'Église. Des fois, les gens ont fait ça et puis on a eu des problèmes dans l'Église locale. Mais en gros, dans la famille, le chef du foyer, c'est l'époux. Ensuite, il y a l'épouse qui se soumet volontairement à son époux comme étant le chef du foyer. Maintenant, la soumission, ce n'est pas la domination. Il faut vraiment faire la part des choses. Comme j'ai déjà mentionné, en fait, l'homme, le mari, doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église.
Donc, une femme va trouver ça très facile de se soumettre à quelqu'un qui l'aime tellement qu'il est même prêt à mourir pour elle. Donc, il n'y a jamais une question d'abus, il n'y a jamais une question de domination, il n'y a jamais rien de ça. Une soumission, c'est la femme qui se soumet volontairement. Ce n'est pas le mari qui lui dit « tu dois te soumettre », parce que ça, c'est de la domination. C'est la femme qui dit « OK, mon mari, moi, je crois que le Saint-Esprit t'a donné une telle sagesse pour telle situation qui me dépasse en ce moment. » C'est à ce moment-là où la femme va se remettre à son mari pour dire « Écoute, peut-être, moi, j'ai pris, je ne sais pas trop, toi, qu'est-ce que tu en penses? » Et le mari peut faire pareil aussi. Le mari peut parler avec sa femme. Mais ultimement, si sont dans un impasse, c'est à ce moment-là où le mari va prendre son leadership, il va dire « Écoute, je vais prendre telle décision. » Et c'est ça que Dieu a béni. Donc, gloire à Dieu. Mais dans l'union où le mari, par exemple, ne croit pas en Dieu, c'est beaucoup plus compliqué pour l'épouse de faire confiance. Vous comprenez certainement, parce que si l'homme n'a pas le Saint-Esprit en lui, ça va être compliqué pour elle. Elle va se dire, est-ce que je peux vraiment croire qu'il va recevoir de Dieu? C'est très compliqué. Et peu importe la situation, Dieu est capable d'intervenir. Si vous êtes mal marié, si vous êtes dans une situation où vous êtes avec un incroyant ou une incroyante, Dieu est capable de vous aider, vous accorder la sagesse. Et même, nous avons les soins pastoraux aujourd'hui, ici à l'Église de la Victoire, où vous pouvez recevoir de l'aide. Donc, des fois, on a besoin de parler avec quelqu'un, un pasteur, pour avoir de l'aide. Maintenant, si nous ne sommes pas mariés, c'est à nous maintenant de discerner tout ça bien avant le mariage. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous aider à réfléchir et à penser. Et peut-être mettre sur pause votre relation si la personne n'est pas avec le Seigneur, comme j'ai mentionné dans la première émission. Mais si j'avance, et je sais, Dieu a dit clairement, ne vous mettez pas avec des incroyants, et je sais tout ça, et j'avance quand même. Et si je me retrouve dans une situation plus tard, une situation pénible plus tard, bien, est-ce que c'est Dieu le fautif dans tout ça? Non, parce que Dieu nous avait donné sa parole. On peut être en route vers le ciel quand même, on peut être sauvé quand même, mais on va vivre une vie beaucoup plus différente que ce que Dieu avait en réserve pour nous, parce qu'on s'est mis dans une situation que Dieu n'avait pas cautionnée. OK. Donc, le meilleur endroit où rencontrer notre conjoint, notre époux ou épouse, bien, c'est dans la maison de Dieu. Mais ça ne limite pas Dieu dans sa façon d'agir. Il peut orchestrer pour vous un rendez-vous divin, certainement ailleurs. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, un autre point très important qu'on devrait adresser. Quel est le meilleur temps pour rencontrer son époux ou son épouse? C'est quand le meilleur temps? Bien, c'est quand nous sommes prêts. C'est quand nous sommes prêts, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans une saison où nous pourrions nous marier. OK, ça, c'est une question tellement importante. Et moi, j'ai dit à mes filles, comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes, on a vraiment dit à nos filles qu'en fait, on n'avait pas besoin d'avoir plusieurs copains. Moi, j'ai dit à Floramé et Félicité, mon épouse Mathilde était d'accord avec moi. On a toujours dit, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs copains avant de trouver le bon. Nous croyons dans le Saint-Esprit qui est en vous et on croit que le Saint-Esprit va vous diriger vers la bonne personne que Dieu a choisie pour vous. Et gloire à Dieu, c'est ça qui s'est produit dans leur vie. Maintenant, comme on a dit, on n'est pas en train d'essayer une voiture. On n'a pas besoin d'essayer toutes sortes de voitures. Mais quand nous sommes prêts, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans une saison où nous pourrions nous marier, j'ai dit à mes filles, ne commencez pas à fréquenter quelqu'un avant d'être prête à vous marier. On ne devrait pas entrer dans des fréquentations si on ne veut pas se marier. Si on est là, on dit non, moi, je ne veux vraiment pas me marier. Peut-être dans 10 ans, je ne suis vraiment pas là. Bien, si c'est votre cas, ne fréquentez pas personne. Ne fréquentez pas quelqu'un en ce moment, si vous êtes disposé comme ça, parce que vous allez donner de faux espoirs à la personne qui ne veut pas forcément attendre 10 ans. Vous comprenez? Si vous dites, moi, je ne suis pas là, bien, attendez d'être là, vous comprenez? Donc, vous devez être en âge légal pour le mariage, certainement. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous marier, là, c'est même pas dans... Vous avez peut-être 15 ans, OK? Vous suivez? Est-ce que c'est le temps de fréquenter des garçons quand vous avez 15 ans? Moi, je dirais que non. C'est ça que j'ai dit à mes filles. Moi, je vous donne des conseils selon Dieu. On devrait fréquenter juste quand on est rendu à un point dans notre vie où on dit « OK, là, je serais prêt à me marier ». Mais avant ça, c'est une distraction. Par exemple, quand on est aux études, si notre focus, c'est les études, admettons, je parle à la personne qui a 15 ans. Bien, à 15 ans, est-ce qu'on est prêt à se marier? Non, je ne pense pas. Hein? Donc, prenez le temps, faites vos études, faites les choses que Dieu vous appelle à faire. Et plus tard, quand vous serez assez mature et disposé au mariage, là, vous pouvez entrer dans des fréquentations. Ne brisez pas inutilement des cœurs. C'est ça qui se produit surtout au secondaire, à l'école secondaire, quand les jeunes se fréquentent.
Et c'est un moment où plein de cœurs sont brisés. C'est ça que j'ai dit à nos filles. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir plein de copains, parce qu'à l'école, comme ça, là, quand les jeunes ont 12, 13, 14, 15 ans, ils vont faire des petites fréquentations et puis, au final, ils peuvent tomber en amour même quand ils sont jeunes. Mais comme ce n'était pas une saison propice au mariage, il va y avoir des ruptures, donc des cœurs brisés, beaucoup de cœurs brisés. Et c'est totalement inutile. C'est inutile. Si nous savons, ce n'est pas le temps. Donc, moi, j'ai enseigné mes filles comme ça. J'ai dit, attendez quand vous serez prêtes. Et dès qu'elles ont été prêtes, elles ont trouvé la bonne personne. Alléluia! Pourquoi avoir un cœur brisé? C'est totalement inutile et c'est souffrant. Dieu ne veut pas qu'on ait des cœurs brisés inutilement. Le temps de Dieu est le meilleur. Donc, c'est à quel moment? Le temps de Dieu. Et quand on parle du temps de Dieu, je parle ici, vous avez peut-être besoin de vivre une guérison de l'âme avant d'entrer dans une relation. Peut-être si vous souffrez d'un esprit de rejet, peut-être vous êtes susceptible et vous voyez toujours des personnes vous faire du mal. Si c'est votre cas, vous êtes toujours en train de vivre des blessures comme ça. Bien, peut-être avant d'entrer dans une relation sérieuse, prenez le temps de recevoir des soins du Saint-Esprit. Je ne dis pas ici que vous ne pouvez rien vivre avant d'être totalement guéri, parce qu'on dirait, bien, qui est 100% guéri? On ne parle pas de perfection ici, on ne parle pas que Dieu n'a personne en réserve pour vous jusqu'à temps que vous soyez totalement restauré à tous les niveaux. Non, mais je suis en train de dire, si vous n'êtes pas disposé là, en ce moment, OK? Si vous n'êtes pas disponible émotivement, parce que vous avez tellement de blessures, ou peut-être vous avez du mal à faire confiance aux hommes ou aux femmes, OK? Vous êtes une jeune femme, admettons, et vous avez eu le cœur brisé à bien des reprises, bien des moments, et puis là, vous avez du mal à refaire confiance. Bien, peut-être avant de vous relancer dans une relation, prenez le temps, peut-être aller voir votre pasteur ou un conseiller chrétien pour prier avec vous, pour passer à travers des émotions que vous vivez, au lieu de transporter ça dans une autre relation pour avoir votre cœur brisé à nouveau. Donc, en fait, il y a 3 choses que je vous disais concernant le bon temps. C'est l'âge légal, évidemment. Et quand vous allez savoir que vous n'êtes pas en train de briser des cœurs, vous êtes vraiment comme disponible. Et l'autre moment aussi, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand vous savez que, OK, je suis passé à travers des choses dans ma vie pour recevoir la guérison. Et puis, je crois que là, je serai en mesure de refaire confiance. Je suis physiquement et émotivement disponible, émotionnellement disponible. Cantique des Cantiques nous dit ceci, dans Cantique des Cantiques 2, verset 7, dans la version sommaire. « Ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. » Donc, ne poussez pas les choses, mais vraiment attendez le temps de Dieu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, évidemment, avant de me marier, j'étais en conversation dans une voiture avec des jeunes, en fait de la jeunesse. Et puis je parlais dans la voiture et ma femme, Mathilde, aujourd'hui, elle était là dans la voiture et c'était avant qu'on soit en fréquentation. Et j'ai dit à l'époque, ah ben, moi je ne cherche pas, mon épouse va me tomber du ciel. Et puis elle a dit la même chose, elle a dit, moi la même chose, mon mari va me tomber du ciel. Et puis, en fait, on ne savait pas à ce moment-là. On était au tout début de notre relation. On se connaissait à peine. On venait tout juste de se rencontrer. Et puis, au final, c'était nous deux qu'on était tombés du ciel. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, c'était nous. Mais c'était le temps de Dieu. Et puis, moi, je veux vraiment vous encourager. Ne forcez pas les choses, mais disposez vos cœurs. Priez par rapport à votre cœur, à votre disposition. Est-ce que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à vous marier? Si c'est le cas, bien, gloire à Dieu. Commencez à être dans la foi maintenant. Commencez à remercier le Seigneur pour celle ou celui que Dieu va vous envoyer. Et puis, je crois que bien, Dieu vous destine à avoir une vie heureuse, une vie bénie, une vie épanouie. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a vu cette semaine, là, on a passé à travers plusieurs thèmes concernant les fréquentations. Si vous êtes sérieux et vous passez à travers tout ça, là, et vous voyez, voici ce que Dieu a dit, OK, moi, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ce que Dieu dit à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Si vous êtes prêt à obéir au Seigneur, moi, je crois que vous êtes en train de vous positionner pour la vie la plus glorieuse dans votre relation maritale. Gloire à Dieu, c'est possible. Je suis marié depuis 25 ans au mois de mai de 2024, donc très bientôt, ça va faire 25 ans de mariage où je suis béni. Mais j'ai choisi, quand j'étais jeune, j'ai choisi d'obéir et de valoriser la parole de Dieu. Je veux vous encourager, valoriser la parole de Dieu aujourd'hui. Valoriser ce que Dieu
vous dit parce qu'en fait, Dieu veut votre bien uniquement. Il ne veut pas votre destruction. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour vous, sa parole est pour vous. Et puis, il veut vous diriger dans de verts pâturages pour que vous soyez heureux tous les jours de votre vie. Donc, Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour cette série qu'on a eue ensemble sur les fréquentations. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont courageux maintenant, qui vont répondre à ton appel, qui vont faire des changements dans leur vie pour vraiment honorer ta parole, pour se soumettre à ce que tu as dit. Je te remercie parce que vraiment, tu attires vers eux maintenant la bonne personne, celle, Seigneur Dieu, que tu as choisie pour le mariage. Oh Seigneur, merci parce que tu leur donnes le discernement et vraiment tu leur donnes un cœur ouvert pour recevoir vraiment tout ce que tu en réserves au niveau de l'amour. Merci Seigneur Dieu. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. D'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca